Bien, il est 13h12. La pause déjeuner a été très courte, la digestion aussi forcément. Je sais qu'il y en a parmi vous, parmi nous, qui se disent qu'une intelligence artificielle serait du meilleur goût pour prendre quelques notes et retenir l'essentiel de ce qui se dira cet après-midi pendant qu'on fait une petite sieste. Mais enfin bon, on n'en est pas là. D'abord, vous êtes pour l'instant en tout cas irremplaçable, et puis j'ai la faiblesse de penser que le programme qui nous attend cet après-midi, comme ce matin était très riche, cet après-midi aussi, on va partir sur un rythme assez élevé jusqu'à ce soir 18h et quelques poussières. On va commencer par... alors j'ai vendu un petit peu la mèche, j'en ai parlé à 2 reprises pour rameuter la foule, qui revient d'ailleurs, et je vous remercie d'avoir écourté la pause café. J'espère que vous êtes chargés en caféine, parce que le rythme va être élevé. Ils font partie de celles et ceux qui ont rendu la chose possible. La chose possible, c'est le fait que Bordeaux devienne pendant quelques jours, en 2020, la capitale à la fois de la robotique et de l'intelligence artificielle. Ils sont, pour certains, des champions à leur façon. Ils sont des champions, en tout cas, dans cette discipline de la robotique. Ils vont nous expliquer comment Bordeaux a réussi à arracher à d'autres capitales européennes, voire mondiales, la RoboCup 2020, une compétition un petit peu particulière. Je vais demander à ces promoteurs en fait, de me rejoindre sur scène. Je vais demander à Olivier Ly et Jérôme Laplace de venir me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bonjour bon alors, je ne sais pas si ça va vous choquer. Ouais, avancez-vous un tout petit peu. Olivier, si je dis que vous êtes un petit peu le Didier Deschamps des robots footeux, des robots footballeurs, bon, j'exagère un petit peu parce que Didier Deschamps, il n'est pas 3 fois champion du monde. Parce que vous êtes 3 fois champion du monde. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors dites-moi comment vous le vivez. Vous êtes un sélectionneur un peu comme les autres, c'est-à-dire que vous choisissez les meilleurs joueurs. Alors je ne parle pas forcément des robots, mais en tout cas des chercheurs, des ingénieurs qui sont derrière. Ça se passe comment? Il y a une sélection pour participer à cette RoboCup et faire partie de cette équipe Roban qui est pour le coup redouté. Alors non, pour tout dire, les membres de l'équipe Roban, ils sont là depuis des années maintenant et il y a un peu de turnover pour les étudiants, mais le noyau dur de l'équipe, il est assez constant depuis presque une dizaine d'années finalement. Est-ce que c'est sans doute Passot, Ludovic Hofer, Steven Gunn et d'autres, plein. Ouais. C'est une des forces sans doute de cette équipe. Tout à l'heure, dans les coulisses, je vous posais la question, mais c'est quoi la différence? La différence, elle se joue à des petits détails. Oui, au niveau de l'équipe, c'est une des forces à coup sûr. Alors après, par rapport au foot, il y a un truc un peu différent, c'est que en fait, on construit les joueurs et on les conçoit complètement. Oui, c'est vrai. Oui. Donc voilà, donc c'est un petit peu différent. Voilà. Alors, derrière nous, il y a des images, qui défilent. Des images qui défilent de la RoboCup. Voilà, je peux peut-être expliquer très rapidement. Alors, c'est là probablement la plus grosse compétition de robotique autonome au monde. Elle a été créée il y a 20 ans par un groupe plutôt d'intelligence artificielle que de robotique, parce que dans robotique autonome, il y a autonomie. Et l'autonomie, c'est l'intelligence artificielle. Un petit groupe de chercheurs, dont Dominique Duhaut, au premier rang ici, notamment, qui l'a créé et qui est avec nous aujourd'hui et pour l'organisation de la RoboCup 2020. Alors, au début, cette idée était de dire, en 97, notamment, on parlait beaucoup, au niveau de l'intelligence artificielle, des échecs. Oui. C'était très important, et avec notamment le champion du monde. On ne parle pas de fail, on parle d'échecs du jeu. Échecs, le jeu d'échecs, oui. Et ceux qui étaient là se rappellent sûrement de Garry Kasparov, oui, tout à fait. Qui était une célébrité à l'époque, je crois qu'on peut le dire. Il a joué contre Deep Blue, c'est ça? Il a joué contre Deep Blue, absolument, d'IBM. Les gens d'IBM ici. Et il a perdu. Et oui, il a perdu. Ça a été fondateur, ça, finalement. Alors fondateur, oui, en tout cas, c'était vraiment un tournant dans l'intelligence artificielle. Après, il y a eu le Go 20 ans plus tard, mais c'était vraiment quelque chose d'important. Alors là, nous, on joue beaucoup plus trivialement au foot, en fait. Donc, c'est pas un emblème de l'intelligence à la base, Enfin, je sais pas. Il y a quelques footeux dans la salle. Enfin, je me sens pas du tout concerné.
Non, quoi qu'il en soit, alors ce qui est très différent quand on joue à un jeu comme ça, c'est dans robotique, on parle du monde réel. Un joueur, il a ses sensations, il a sa compréhension de l'espace de jeu, qui est très différent des échecs. Quand on regarde un jeu d'échecs, on sait exactement où sont toutes les pièces sans aucune ambiguïté. Alors que le joueur de foot ou de rugby ou comme ça, il voit sa perception du monde est approximative et nécessairement approximative. Elle peut être cachée par des obstacles. Elle se fait non pas tour à tour, mais toujours tout est en même temps et en parallèle, avec un jeu d'équipe qui est peut-être entraîné, mais où chacun prend des décisions individuelles. Bref, on ne parle pas du tout de la même chose du point de vue de l'intelligence artificielle. Et la voiture autonome, par exemple, se rapproche plus de ça parce qu'on doit gérer une compréhension globale du monde et de ses mécanismes pour pouvoir prendre des décisions en information partielle. Alors, après le foot, la RoboCup, elle s'est étendue à un certain nombre de domaines, comme par exemple l'assistance à la maison, où dans la compétition, vous le verrez, on reproduit des appartements, les robots doivent accomplir des tâches à la maison. L'intervention sur site de catastrophe, il y a des images à un certain moment, on reproduit un site de catastrophe dans un demi-hangar avec une voiture accidentée au milieu. Les robots doivent de façon autonome aller sauver des gens. Il y a une partie industrielle qui est forte et il y a une partie junior très importante. Et là, je vais laisser la parole à Jérôme Laplace. Jérôme Laplace qui est chef d'entreprise, un peu pionnier avec la société Génération Robot. Et puis aussi président d'un cluster, un cluster qui regroupe tous les acteurs de la robotique et de l'intelligence artificielle d'ailleurs de la région, à savoir Aquitaine Robotics. Jérôme, c'est les Jeux Olympiques finalement en fait. On focalise énormément sur le foot, forcément parce qu'on est champion. Mais en fait, c'est les Jeux Olympiques, cette épreuve. Oui, comme l'a dit Olivier, il y a beaucoup d'autres ligues, on appelle ça des ligues, dans lesquelles des équipes de chercheurs vont s'affronter pour essayer d'accomplir des tâches qui sont difficiles pour les algorithmes, pour les robots. À côté de ces équipes de chercheurs, il y a une grosse partie du contingent. Le RoboCup, c'est à peu près entre 4000 et 4500 participants. 4500 participants et énormément de visiteurs aussi. Voilà. Et là-dedans, vous avez à peu près entre 3000 et 3500 jeunes qui participent à une partie de la RoboCup qui s'appelle la RoboCup Junior. Dans la RoboCup Junior, vous avez des ligues également, où on retrouve le foot, on retrouve l'environnement catastrophe. Alors c'est plus simple, hein, ce sont des petits robots éducatifs qui sont dans des petits labyrinthes et il faut qu'ils accomplissent des tâches. Donc ça revient à faire ensuite, plus tard, ces interventions en mode catastrophique. Et puis vous avez une ligue qui n'existe pas ensuite chez les grands, qui est ce qu'on appelle le on-stage. Le on-stage, c'est on demande aux jeunes de faire une performance artistique avec les robots sur scène. Donc ça, il y a un aspect créatif qui est très intéressant. Donc vous voyez, la RoboCup Junior, l'idée de la RoboCup Junior, c'est de ne pas délaisser le côté formation. On a le côté chercheur qui est très présent avec les ligues majeures. Le RoboCup Junior, on va essayer de faire venir les jeunes, les intéresser à la robotique, à l'intelligence artificielle, à la programmation, aux sciences en général. Et on espère qu'ensuite, il y ait une continuité entre la RoboCup Junior et les équipes seniors. Olivier, Jérôme, est-ce que vous entendez faire de cette RoboCup 2020 quelque chose de différent de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant? Est-ce qu'elle aura une personnalité particulière, cette RoboCup bordelaise, pour le coup? Oui, on va essayer évidemment de capitaliser sur nos savoir-faire, sur l'équipe d'Olivier, mais pas seulement. Il y a des équipes de chercheurs qui sont en train de se monter. Je pense que Olivier pourra en parler mieux que moi. Au niveau des jeunes, on essaye d'ores et déjà de monter cette compétition annuellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la RoboCup 2020 sera à Bordeaux, mais dès 2019, vous avez une finale académique qui va se jouer dans quelques jours à Bordeaux. Vous avez des finales académiques un peu partout en France. Et la finale nationale de la RoboCup Junior en 2019 est à Bordeaux le 1 et 2 juin au Parc des Expos. Et chaque année, vous l'aurez. En plus. D'accord, les sélections sont en cours. Et par ailleurs, Jérôme qui est aussi président d'Aquitaine Robotics, va nous aider aussi à se saisir de cette très bonne occasion où des milliers de chercheurs viendront du monde entier pour montrer aussi le savoir-faire et le développement en termes de développement économique de la région. C'est-à-dire on montrera les entreprises locales et régionales. Une vraie vitrine, quoi. Une vraie vitrine. Dites-moi, Olivier. Et notamment pour la population, les visiteurs. On attendra peut-être une trentaine de milliers de visiteurs à l'événement.
Donc oui, alors qu'ils viendront probablement pour une grande majorité de la région, mais pas que. D'accord. Dites-moi, Olivier Ly, je n'ai pas précisé, mais vous êtes enseignant-chercheur au Labri, vous êtes maître de conférence à Bordeaux, à l'Université de Bordeaux. Concrètement, un événement comme celui-là, est-ce que d'abord, ça témoigne d'une certaine, allez, pas supériorité, c'est pas le mot, mais en tout cas d'une hyper compétence dans ces domaines-là dans la région. Et puis, est-ce que vous en attendez éventuellement créer des vocations quoi, avec un événement comme celui-là? Et est-ce qu'on sait si, même historiquement, à chaque RoboCup, ma foi, on a un petit peu, c'est un peu comme dans le foot ou dans le rugby, après chaque Coupe du Monde, Coupe du Monde, même parfois quelques Coupes d'Europe, parfois ça s'arrête un peu vite pour certains, mais il y a des émulations. Ramener cet événement ici à Bordeaux, le fait qu'on y soit nous-mêmes impliqués avec l'équipe à jouer, mais avant tout, c'est un travail d'équipe. Ouais. Et on s'est organisé comme une équipe, c'est-à-dire que pour obtenir l'événement, il y a eu un grand oral. On l'a préparé avec les partenaires, la région Nouvelle-Aquitaine, la métropole, l'université, le rectorat, Aquitaine Robotics. Ouais. C'est un vrai travail d'équipe, là. Il y a du monde derrière. Oui, absolument. Alors, on a eu effectivement le fait qu'on participe est un bon prétexte, mais un bon prétexte il a été très important de mettre en avant tout le tissu industriel, éducatif, régional pour obtenir cet événement. Et Bordeaux aussi, la ville, elle a joué, évidemment. Forcément, il y a un petit peu de pression, ça sera à la maison cette fois. Robban par favori, Robban va s'imposer. Et mouillez-vous. Alors, on verra. En tout cas, vous fourbissez vos armes. Voilà, c'est ça. Et puis après, il faut organiser cet événement peut-être... ça peut nous prendre un peu d'énergie. Ça pourrait vous pénaliser un petit peu, vous voulez dire, dans la préparation. Oh, nous pénaliser, il est en train de chercher des excuses. Vous êtes en train de chercher des excuses, mais non, on sera très attentif aux résultats de Robban et surtout aux résultats de cette compétition, puis aussi de son organisation. Juste un tout petit mot. Le budget pour une Coupe du Monde comme celle-là, c'est quoi? Il est en cours. Alors le budget, est bien sûr, il est en cours d'affinage, mais probablement 1,5 million ou de cet ordre. Bon, ça y est, il est bouclé? Ça avance. Ça avance, bon. Mais on est tout à fait preneur d'aide et de partenariat. J'espère qu'on vous y aura aidé. Il y a des volontaires. Olivier Ly, Jérôme Laplace, merci beaucoup pour ces explications. Maintenant, vous savez absolument tout sur la RoboCup. Il n'y a plus qu'à. Il y a un budget à ficeler. Avis aux candidats. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la salle.